La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses aussi. Elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire, avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'Assemblée nationale et les Sénats seront consultés les moments venus pour donner leur avis. Et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Alors, pour parler des FDL, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement,
il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je vais en faire. Alors, ma consoeur Olysée Odia a presque vider la question. Vider ma question, mais bon, puisque vous nous avez permis de rebondir, je voudrais parler de l'alinéa 9 de la Constitution, en son article 110, que vous avez cité, qui parle de la fin ou de la suspension du mandat du député. C'était pas ma question, mais je vais la poser avant de vous poser la question que je voulais poser, qui fait suite aussi à celle qu'a posé le journaliste précédent. Y a-t-il un acte juridique qui permet à ces députés de suspendre leur participation à l'Assemblée? Entendez, avez-vous signé une nouvelle ordonnance? Non. Ça, c'est pour l'article 110. Non, je vous dis non déjà, je n'ai pas signé d'ordonnance. Maintenant, ma question, c'est... Christian, vous voulez faire du juridisme? C'est pas, j'ai aucun souci ou aucune volonté dans mon chef de faire du juridisme, mais la République démocratique du Congo est une situation où elle nécessite que celui qui va prendre les rênes du gouvernement soit déjà bien au fait de ce qu'il va faire. Selon nos informations, l'informateur devrait vous déposer sa copie ce week-end. Vous dites que vous allez signer le Premier ministre dans la foulée. Alors, non, le formateur. Le formateur qui risque d'être pourrait devenir Premier ministre ou pas. Est-ce qu'on aura le Premier ministre ce week-end? Le formateur, oui. Si l'informateur m'apporte sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que le journaliste veut sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au, comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution, qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, ok, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la constance d'humiliation. Donc je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo comme on l'avait humilié en 2013 avec ces mêmes pantins du M23 qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant. On leur fait parler lingala ou des choses comme ça. On leur attribue des noms
congolais pour dire voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer des choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès et le ministre Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les bras auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, entendez les questions de vos confrères, le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière. Mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... la situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus. Nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez en question, parce qu'il y a eu un règlement... non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110 de la Constitution qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que c'est. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne soit de toucher 2 émotions. Or, ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leur suppléant. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher 2 émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à... Parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol. C'est à ça que je m'acquitte. Parce que makamusu suis photo le bango, biso na biso. Nalero lobaki les prisons maloko ekotona ngana sepela ki opona nini parce que kaka na mboka na biso yo nde toyoka kaba tela ibi 10 millions 100 millions baza ko kende maloko te bato wana nde bato il faut batonda
na Maloko. Boloko. La Boloko. Bon. Merci pour la correction. Ça, parce que les investisseurs sont des gibiers peureux. S'ils constatent que tous en sala bambeba mususo tous a corrigé la justice, bako kende banda kende na ba pays voisins. Mais si on monika que justice la biso za utambola malamu na kanisi tokolonga. Exact. Question na ngaba. Mais bien sûr, Rosanne a raison. Na Pesio Penza raison pour l'outou Kibambi pour likambo oyo olobi ezali ya motu ya makasi ezali o ya justice mboka na biso soki justice ezali malamu te mboka ekotombama te. Président ya conseil supérieur na biso ya magistrature ye matoi na ye elemba na makelele na ngai na loba na ye mbala na mbala likambo oyo nalingi komona na mboko justice esala mosala na yango ndenge elongo bami. C'est vrai bazoloba ke bakangaka bato batiki bango ou bien mais c'est normal soko kangi moto lobi ka yibi mais au démontrer yango te comment on garder Karana Boloko? Il faut bimisa. Donc, il faut qu'on arrive dans ce pays, la situation oyo, tout le monde a kabisika na bamboka justice et salaka, ce bokangi motopo ayibi, botali pe wala biloko ayibi, soit à sombi nango boye, soit mbongo yango yango wana, bo récupérer yango à sali boloko. Oh, j'ai l'impression que balobaka muto ayibi mais oyoka bamoni atelo côté tant on musupe yaki asolo ayibaki akovana boloko sanza tombula simana yango abimi a profiter sous kaka na bebilo ne wana oya. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond na justice na biso na senga ki penza na conseil supérieur à magistrature batala yango malamu batala pe likambo ya honneur parce que biso pe na Congo to kana facilité ya kobenga moto moyibi okalika mokea moyibi oui mais attention on a eloko wana moyibi c'est grave déjà de qualification moko ya mabe mingi ko bebisa sa vie à moto libela. Donc soki bozana preuve que moto na yibi bino en tant que justice beau traiter comme un innocent d'abord en attendant beau démontrer kaza moyibi. Donc voilà, c'est justice n'a pas problème ebele n'a pas sur raison. Mais les amosa nabiso autorité il y a ça là de sorte que solution est vraiment nécessaire. Bonsoir Monsieur le Président. Après la renégociation du contrat chinois, la République démocratique du Congo a pris 7 milliards de dollars qui devraient être investis comme annoncé dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ce contrat mine contre infrastructure en 2008, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors, comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et la bonne affectation de ces ressources? D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve que, en tant que patriotes aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du pays. Voilà à quoi a servi cette mai. Bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution
qui discute avec mine et qui va avoir les études nécessaires, parce que vous avez parlé d'absorption. Comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution dirigée par Freddy Chembo, dont j'oublie, qui est assez compliqué, le directeur général Chembo, qui elle est en pourparlers avec Psychomine, est aussi là pour l'accompagnement. Donc nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent, parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Donc les réalisations se feront. Vous avez parlé de à la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda. Question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe. Ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc, il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses aussi. Elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Sani Bouzakera, je peux le dire, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen
Zambie, je parlais de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. Parce que la justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais atteint. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas de nos compatriotes qui sont justiciables dans le pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace. Parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le pays. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ça. Alors aujourd'hui j'ai posé cette question et je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai des retours dès demain. Et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Là, on peut applaudir. Alors, la troisième, c'était Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule pour faire croire compatriotes. Luvumu, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu parce que j'avais suivi quasi en direct quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé, et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de la SV Club. Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère, et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, monsieur le président, d'ailleurs je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc côté boulot, rassurez-vous, il a du travail déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix et surtout de lui donner une récompense au nom de la République.